Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier ensemble. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager ce moment. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver autour de la parole. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être édifié par les cantiques. C'est votre émission, Louant l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukingi. Une émission qui nous permet de pouvoir réellement approfondir la parole de Dieu au travers les cantiques, une émission qui nous permet d'être réellement bénis par nos chantres, une émission qui nous permet d'apprécier réellement le don que le Seigneur accorde aux chantres de l'Éternel. Voilà votre émission de tous les lundis, une émission qui passe à 20 heures. Que l'Éternel, notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, qui connaît votre préoccupation, votre situation, votre détresse, votre désir, votre cri, le Seigneur puisse réellement répondre selon le besoin de chacun, selon la situation de tout un chacun de nous, selon le désir de tout un chacun, afin que nous ayons réellement par rapport à nos besoins et que nous soyons dans la joie de pouvoir servir le Seigneur. Il est fidèle, ceux qui s'attachent à lui, le Seigneur les bénit. Ceux qui obéissent à sa parole, le Seigneur répond à leurs préoccupations. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et nous bénissons chacun de vous. Nous exaltons réellement le Seigneur pour votre présence. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel puisse vous accorder toutes les bonnes choses, que l'Éternel, notre Dieu, puisse véritablement vous assister. Nous croyons que Dieu est bon et il va pouvoir réellement répandre sa bonté, sa grâce dans la vie de tout un chacun pour que la main de l'Éternel soit une source de bénédiction, que la main de l'Éternel soit aussi un bouclier qui protège, que la main de l'Éternel soit réellement le guide pour vous orienter dans le chemin de la vie, et que vous puissiez manifester la lumière du Seigneur, être une bénédiction pour les autres. Shalom à tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons tous ceux qui nous soutiennent au travers leurs prières et aussi au travers leur argent. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez que nous sommes bénis par les chantres, nous voulons aussi les bénir. Ne vous fatiguez pas de pouvoir les soutenir. Voilà pourquoi nous disons, si chacun de nous met la main dans la poche pour donner un petit 10 euros, 20 euros, je crois que les chantres pourront, n'est-ce pas, bénéficier, n'est-ce pas, de cette aide pour pouvoir nous permettre davantage de pouvoir réellement nous édifier. C'est véritablement une façon de nous entraider et de les soutenir. Vous ne savez pas combien c'est difficile, n'est-ce pas, de pouvoir servir le Seigneur et de vouloir bénéficier, édifier tous les saints. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, comme nous les prédicateurs, avoir une vision fermée de l'Église locale avec, n'est-ce pas, comme on dit, le local avec les 4 murs. Non, donc les chantres aussi doivent avoir cette vision de pouvoir bénir les saints au travers le monde entier. Et cela, c'est vraiment difficile de pouvoir l'accomplir sans le soutien des uns et des autres. Voilà, salutations à notre bien-aimé Todd, Mbemba, bien-aimé Ghislain, à notre sœur Astrid, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons aussi la sœur Cathy, nous bénissons le bien-aimé Gabin, nous saluons la sœur Lia, la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons le bien-aimé Lébien, le bien-aimé Guy, nous saluons le bien-aimé Peter, nous saluons le bien-aimé Jean-Didier, Jean-Marie, que tous ceux qui sont fidèles à cette émission puissent trouver notre gratitude et que le Seigneur puisse les bénir davantage. Comme vous le savez, pour votre mission Louant l'Éternel, nous passons le cantique. Aujourd'hui, nous avons intitulé
la trompette, parce que le cantique s'intitule aussi la trompette. C'est le cantique de notre bien-aimé Abraham, n'est-ce pas? On a l'habitude de l'appeler Père Abraham. Voilà, donc il est en Afrique du Sud, à Cape Town. Que le Seigneur lui soit favorable, que le Seigneur le bénisse, n'est-ce pas? Donc nous espérons qu'il va pouvoir nous bénir. Nous saluons notre sœur Valérie, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes ses faveurs. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement suivre le cantique de notre bien-aimé Abraham, n'est-ce pas, qui est à Cape Town, en Afrique du Sud. On en profite pour saluer tous les serviteurs et tous les chantres, ainsi que tous les bien-aimés de Cape Town, en Afrique du Sud. Que le Seigneur leur soit favorable, que le Seigneur les bénisse. Suivons le cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Israël, autimboka kanana, simaye kozwama nabumbu, kunana mboka mopaya. Tango nkolo abanzibila kana yeu, nde akango lilibota nabumbu, beba bandi bozongi kanana. Katina mobembo ya bozongi ndako, kelelo ya yambo ezalaki kobeta po nakosangisa libota. Kelelo ya mibale ezalaki kobeta, pote Israël abanda butamboli, kino bozongi kanana. Zoka nyonso wana ezalaki kolobela lisiko ya eklesia, yango Yesu Masiya apesi basantu, bakelelo nyonso mibale, makomi ndekelelo ya yambo, mosangisi ya mabota yambo botamboli, yango nde mongongo na Mose. Kelelo ya mibale nde ndimbola ya makomi, sango malamu oyo ya seko, yango nde mongongo na bantoma, yango nde kotambwisaka basantu, na bopetoli pe bosantisi kino tozonga na kanana. Tokitaki wana se pona kotala misala ya nkolo, wala ye kokela nyonso azalaki se komitalisa. Nzoka kemo na Nzambe ezali se kobomba makambo, makambo yango etali kaka libota yebaki ya mbobokeli. Toyeboka mopaya hey hey, toyeboka mopaya hey, toyeboka mopaya hey, toyeboka mopaya. Abraham azaki elaka ya Kanana, tango azalaki na Kanana, akokota Yerusalema ya sika, kaka oyo autaki kuna. Abraham, Isaac et Jacob bazwaki mboka Kanana wana se, asibalobi bazali baleki na mokili oyo po bakozela Kanana ya likolo aye. Toyeboka mopaya hey, toyeboka mopaya hey, toutaki na eternité, tokozonga mboka na biso. Motema ya moto na bolema ezali na loboko na ye ya mwasi, kasi oyo ya moto na bwanya na loboko na ye ya mobali. Po na loboko ya mwasi ezali bozwi peke mbobise mwa mokili,
kasi na loboko ya mobali nesika bomo ezali neti na nini Salomo asengi bozwi te mpe kibobola te kasi asengi lipa yango nde motuya mpona mobembo toyeboka mopaya toyeboka mopaya toyeboka mopaya tokozonga mboka na biso yango maseya betise te otomilela mpona bilei tomola to te owala nyonso matabisi kasi moto ya nde bomoi ya seko toluka bozwi ya likolo esika moyibi ekokotaka te nzoto oyo mboka mopaya ezali se ya ntango moke misala ya nzoto nde boumbu kolo ase akangola biso esengo na libota oyo ayebi mongongo ya kelela obakotambolaka liboso alongi ya nkolo wonya shongo wanganji wakele chongo manga la solambo tomba le shipito le koletika ngelo le kokalo la lokanana oanji wa mi jiso Kristo wakele fudolongo ekimanyelo kaye ekomete mete woloka mi ombisha yimba oanji jiso batei bakoteaka zango tokoyokaka évangile éternel yango nde mbula ekonokaka kote toyeba mboka biso toutaki toutaki na éternité tokozonga na éternité. Voilà, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. C'était notre bien-aimé Abraham, n'est-ce pas, qui a chanté la trompette Kelelo. Donc, qu'est-ce qu'il a chanté? Donc, nous allons traduire pour nos bien-aimés que Israël était en Égypte et devrait sortir de l'Égypte pour aller à Canaan. Donc, il a fallu qu'on puisse rassembler Israël. Après avoir rassemblé Israël, il fallait que l'Israël puisse entamer sa marche vers le pays de Canaan. Donc, c'est là où il dit que le Seigneur avait institué de pouvoir réellement sonner les trompettes. Et il y avait 2 trompettes, on sonnait pour une fois pour rassembler. Il y avait aussi, lorsqu'on sonnait la trompette, c'était pour le départ. Donc, pour montrer que voilà, il faut d'abord rassembler et ensuite commencer à marcher. Et c'est là où il démontre que la première trompette, c'est pour le rassemblement et c'est l'écriture. Et la deuxième trompette, c'est pour la marche, c'est l'explication de l'écriture ou de la parole du Seigneur. Et il démontre que Abraham a reçu la promesse étant à Canaan. C'est quand il est arrivé à Canaan que le Seigneur va lui dire que je vais donner ce pays à ta postérité. Et donc, il a reçu pour montrer que ceux qui doivent rentrer à Canaan, c'est ceux qui étaient à Canaan. Et de même, vous allez voir que le peuple est descendu en Égypte. Et de l'Égypte, ils devraient remonter à Canaan, mais ils étaient à Canaan, ils sont descendus en Égypte et ils sont revenus pour montrer que ceux qui vont pouvoir réellement aller à l'éternité, ce sont ceux qui sont venus de l'éternité. Et Salomon a eu une belle occasion de pouvoir demander tout ce qu'il voulait. Et la Bible dit que Salomon a demandé, n'est-ce pas, la sagesse, cette sagesse, c'est véritablement ce qui lui permet de pouvoir
marcher dans la droiture de la justice de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, de ce que nous allons boire, parce que le Seigneur connaît ce besoin et il nous donne. Nous devons plutôt nous préoccuper du royaume. Et donc, pour démontrer que voilà, donc les désirs de la chair nous empêchent de pouvoir réellement accomplir les désirs de l'esprit. Voilà le résumé du cantique de notre bien-aimé Abraham qui a chanté Kelelo, cela voudrait dire la trompette. Voilà, c'est un bien-aimé qui a, bon, ça sont des cantiques qu'il a dû chanter, mais il a pris du temps pour avoir des clips. Donc voilà, donc c'est pour l'encourager aussi, parce que lorsqu'il fait des clips comme ça, donc nous l'encourageons aussi. Et c'est là où nous disons, une manière de pouvoir encourager le bien-aimé, c'est de consommer réellement ces cantiques sans modération, et ça lui permet de pouvoir réellement bénir le peuple de Dieu. Voilà, donc consommez, abonnez-vous à sa chaîne, comme nous disons aussi, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Pourquoi nous avons au moins ce plaisir de pouvoir rassembler tous les cantiques de saints, et nous les avons catégorisés. Il y a des cantiques donc de tout, mais il y en a où ce n'est qu'en français pour nos frères et sœurs qui ne comprennent pas le lingala. Donc je resalue, n'est-ce pas, ma sœur Valérie. Donc voilà, donc il y a des cantiques en français, donc il y a des rubriques pour cantiques en français, en anglais, il y a des rubriques de cantiques de tous les chantres. Donc là, vous n'en avez pas à chercher où sont les cantiques des chantres. Donc c'est le travail que nous faisons. Nous sommes là pour vous, nous sommes là aussi pour faire la promotion de nos chantres, de nos cantiques, faire la promotion de notre évangile au travers les cantiques. Vous voyez, le cantique, vous allez voir que le style de nos cantiques, c'est rare de pleurer que non, voilà, enfin, j'étais stérile, Dieu m'a donné les jumeaux, voilà, j'étais piéton, Dieu m'a donné une voiture, j'étais chômeur, Dieu m'a donné un travail. C'est bien, c'est bien, mais on trouve le niveau aussi. Donc, et Paul dit, si nous croyons à Dieu seulement pour cette vie terrestre, nous sommes les plus malheureux. Donc, si ta foi en Dieu, c'est juste pour le manger, le boire, pour le vêtement, donc on comprend que ta foi est vaine, parce que toutes ces choses vont passer. L'Écriture dit que les aliments sont faits pour le ventre pour les aliments, les deux seront détruits. Donc nous avons besoin d'une nourriture qui subsiste, et la nourriture qui subsiste, ce ne sont pas les biens matériels, c'est la parole de Dieu, qui est la personne même de Dieu, parce que Dieu est éternel, Dieu vit d'éternité en éternité. Voilà, donc c'est pour cette raison que nous soutenons nos frères, parce qu'au travers les cantiques, ils sont en train de pouvoir distiller l'enseignement que nous prêchons, qui concerne le royaume de cieux. Voilà pourquoi vous allez voir que beaucoup d'éléments ici ne touchent que l'œuvre de la rédemption, la promesse de la cité dont Dieu est l'architecte, parce que vous allez comprendre que dans le livre d'Hébreux chapitre 11, Abraham, à qui on a promis la terre de Canaan, lorsqu'il arrive à Canaan, il va pouvoir réellement demeurer dans des tentes, parce qu'il espérait une cité plus solide dont Dieu est lui-même l'architecte. Donc voilà, c'est la cité céleste, c'est ce que nous espérons. Et dans le livre d'Hébreux chapitre, je crois, 12 ou 13, il est dit que sortons, n'est-ce pas, allons, n'est-ce pas, pour pouvoir porter l'opprobre de notre Seigneur, parce que nous n'avons pas de demeure ici-bas, notre demeure est céleste. Voilà, donc nous devons tourner les yeux vers le ciel. Voilà pourquoi l'évangile doit être axé par rapport à l'œuvre de la rédemption, par rapport à la vie éternelle, par rapport à notre salut, par rapport réellement à la vie de la sanctification, de la droiture et de la perfection. Voilà,
bien-aimés dans les seigneurs, encourageons-nous, soutenons-nous. Donc voilà, je reproche nos frères et sœurs parce que on le sait, on le sent. Vous pouvez, moi je suis pas prophète, mais je sens, je sais les choses. Je sais qu'on consomme très peu, n'est-ce pas, nos cantiques. Nous préférons écouter les cantiques qui font plaisir. Et c'est vrai, quand tu es célibataire, on te chante que tu auras le mariage, ça te fera plaisir. Mais vous savez, je salue une sœur, elle va se reconnaître, n'est-ce pas, qui avait besoin du mariage. Mais après avoir eu le mariage, elle a vécu le calvaire, n'est-ce pas? Après, je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que toi encore, on va pour te prêcher sur le mariage, est-ce que nous aurons des difficultés? Parce que Dieu t'a prêché le mariage, vous voyez? Donc, vous allez comprendre que la chair aime ces choses. La chair aime qu'on lui dise que tu auras de l'argent, tu auras une belle maison, une belle vie, tout ça. Ça, c'est la chair, c'est la nourriture de la chair. C'est plus facile de pouvoir accepter de tels cantiques que de pouvoir accepter des cantiques qui interpellent l'esprit, qui interpellent l'âme, qui interpellent réellement la conscience de l'homme. Et ça, c'est le mérite de nos frères parce qu'ils chantent ce qu'ils entendent comme enseignement. Et chacun des chantres chante ce qu'on lui enseigne. Donc, comprenez qu'ils traduisent aussi leur enseignement. Voilà, j'étais en train de pouvoir dire par rapport à la trompette ici, c'est que j'aurais préféré, parce que j'insiste sur, on a déjà parlé sur plusieurs fois, de plusieurs manières. Je crois que le cantique de notre bien-aimé Jimmy Tabandit, le son de la trompette, donc on a parlé de ces choses, vous connaissez ces choses. Donc la répétition est une bonne chose parce que Dieu lui-même a répété les choses de plusieurs manières. Ce que j'ai aimé dans ce cantique, pour pouvoir aussi m'étaler un tout petit peu là-dessus, c'est quand il dit que la première trompette, ce sont les Écritures. Voilà. Moi-même, auparavant, j'avais beaucoup hésité pour dire, mais comment ce sont les Écritures? Mais après, vous savez, il y a une écriture qui me permet de comprendre ce qu'il a dit. Et c'est sur ça aussi que je vais un peu insister. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 1 ou 2, si je ne me trompe pas. C'est Jean, chapitre 1. Écoutez, je commence au verset 42. Il est dit ceci. Et il est conduit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Donc, vous voyez, donc, vous allez comprendre que cette présentation nous démontre que c'est lui, n'est-ce pas, dont les prophètes ont parlé. C'est lui de qui Moïse a écrit, vous voyez, parce qu'ils ont trouvé, c'est lui qui est écrit dans les Écritures, c'est lui dont les Écritures rendent témoignage. Ils se sont rapprochés de lui, ils se sont rassemblés de lui. Je prends encore le cas de la femme samaritaine. Vous allez comprendre que cette femme va pouvoir réellement davantage s'intéresser à Jésus lorsque Jésus lui parle pour dire que c'est lui le Messie, n'est-ce pas, qui a été annoncé. Nous sommes dans Jean chapitre 4. Au verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. On va lui dire, Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari, Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, celui que tu
tu as maintenant n'est pas ton mari, et c'est en cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Voilà. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Je vais sauter. Voilà. Au verset, je vais lire quel verset, voilà, au verset 22, mais l'heure est venue et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Vous voyez? Donc, elle aussi attendait le Messie. Donc, c'est lui de qui Moïse a écrit, dont les prophètes ont parlé. Donc, vous allez comprendre que l'attente de tout le monde, c'était l'accomplissement des Écritures. Et lorsqu'ils se rendent compte que les Écritures ont été accomplies, ils s'approchent, n'est-ce pas, de la personne parce que l'Écriture s'est accomplie sur cette personne. Luc chapitre 4, le Seigneur va lire l'Écriture d'Ésaïe pour dire que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, de recouvrer la vue des aveugles, faire marcher le boiteux. Donc vous allez comprendre que tous se disaient, tu veux dire que c'est l'accomplissement de l'Écriture. Effectivement, elle va leur dire que l'Écriture s'est accomplie aujourd'hui. Donc, vous allez comprendre que l'accomplissement de l'Écriture permet à ce que les fils de la promesse, le fils du royaume puissent se rassembler parce qu'ils trouvent que ce que le Seigneur a dit est en train de pouvoir réellement s'accomplir. Écoutez, ça c'est ce qu'il va chanter pour dire que les Écritures devraient, n'est-ce pas, nous rassembler lorsque nous voyons, n'est-ce pas, l'accomplissement de l'Écriture. Nous devons nous rapprocher pour pouvoir réellement comprendre ce qui se passe. La même chose à la Pentecôte. Vous allez comprendre que le Seigneur va leur dire que restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vais pouvoir réellement vous envoyer le Saint-Esprit, une puissance qui viendra d'en haut. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a eu le bruit et les gens se sont rassemblés et ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et Pierre se met debout pour dire que voilà, c'est l'accomplissement, n'est-ce pas, de la prophétie, de l'Écriture de Joël, n'est-ce pas, qui avait promis que je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles vont pouvoir avoir des visions et des songes, il y aura, vont prophétiser. Donc voilà, donc là on comprend que ils se sont rapprochés parce qu'il y a eu l'accomplissement d'une écriture. Non, les écritures rassemblent. Voilà, c'est comme ça que dans le livre de Jean chapitre 5 verset 39, le Seigneur dit que les Écritures rendent témoignage de moi. Donc, vous voyez, déjà, c'est ça, les Écritures sont en train de pouvoir rendre témoignage de Jésus. Et là, nous pouvons prendre maintenant dans le livre de Actes, je ne sais pas si c'est Actes 6 ou 7, l'eunuque éthiopien, en train de lire les Écritures, en train de pouvoir réellement se rapprocher, n'est-ce pas, de Dieu, parce qu'il était intéressé par l'Écriture. Vous voyez, quand on est intéressé par l'Écriture, on se rapproche de Dieu. Et le Seigneur envoie Philippe, n'est-ce pas, auprès de lui. Lorsque Philippe arrive, Philippe lui pose la question, est-ce que tu comprends? Il lisait l'Écriture, il s'était rapproché de l'Écriture, mais il ne pouvait pas. Il dit que mais comment je peux comprendre s'il n'y a pas quelqu'un qui me guide? Voilà. Donc Philippe a pris place dans sa voiture et il a commencé à pouvoir expliquer, à lui donner l'explication. À ce moment, vous allez voir qu'il aura la foi comme les 5000 lorsqu'ils ont entendu parler de Pierre qui était en train de pouvoir prendre l'écriture et expliquer cette écriture
donné le pourquoi de l'écriture. David a dit que tu ne laisseras pas ton oint connaître la corruption, tu ne vas pas abandonner ton oint dans les séjours de mort. Il dit qu'il était prophète, il ne prophétisait pas pour lui, mais il prophétisait pour quelqu'un d'autre. Et là, il va démontrer que Christ qui a été crucifié et ressuscité, il est élevé parce que Jésus, Dieu l'a fait Christ. Et ils étaient vivement touchés. À ce moment, vous allez comprendre qu'ils vont dire que mais qu'est-ce que nous devons faire pour suivre le Seigneur, vous voyez, pour suivre le Seigneur. Et là, le Seigneur, Pierre va pouvoir leur dire de pouvoir réellement se repentir, de pouvoir confesser leurs péchés, ils vont obtenir le pardon de leurs péchés, d'être baptisés, et le Saint-Esprit va pouvoir venir en eux pour pouvoir les guider. Voilà. Or, vous allez comprendre que l'explication, n'est-ce pas, de l'écriture, c'est ça même l'esprit, c'est ça la lumière, c'est ça l'esprit de la lettre. Voilà. Donc, quand l'écriture dit que le Seigneur est devenu l'esprit qui vivifie, on comprend que lorsque nous nous rassemblons, le départ, la marche est donnée par l'explication. Voilà. Mais vous allez comprendre que les gens qui se rassemblent tout autour des Écritures, ça c'est quelque chose de bien. Israël, n'est-ce pas, écoutez ce que Paul dit, parce il chante l'Écriture, n'est-ce pas, rassemble, n'est-ce pas, mais la marche est entamée par, n'est-ce pas, l'explication. Donc je prends une écriture, hein, on fait là, c'est subtil là, parce que parfois on peut confondre, mais bon, il faudrait pas être très rigoureux. Écoutez, dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3, il dit ceci au verset 6, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Bon, ici, hein, je sais que, en fait, si vous prenez exclusivement, je dis bien exclusivement, la lettre comme étant l'écriture, vous aurez quelques soucis, n'est-ce pas, parce que Jean chapitre 5 verset 39 qu'on a lu ou évoqué, la Bible dit que vous sondez les Écritures croyant trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez? Donc, Jean chapitre 10, je crois le verset 33, et le Seigneur dit si l'écriture ne peut être anéantie. Donc, vous allez comprendre qu'en réalité, l'écriture, vous voyez, contient la vie. L'écriture a la lettre et la vie. Parfois, la lettre peut parler de l'écriture, hein, parce que, voilà, je voudrais aller dans ce sens, parce que l'écriture qui suit, dans 2 Corinthiens chapitre 3, il est dit ceci, « Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, vous voyez, a été glorieux, donc des lettres, donc c'est l'écriture, voilà. Parce que quand on a gravé des lettres sur des pierres, on a écrit. Voilà. Quand bien même nous allons dans Jean chapitre 35, verset 39, vous allez voir que les pharisiens avaient les Écritures, lisaient les Écritures, sondaient les Écritures, mais n'avaient pas la vie. Vous voyez? Donc, quand bien même l'Écriture a la vie, mais tant que c'est lui qui peut vous donner la vie de l'Écriture, ne vous le donne pas, vous n'aurez pas la vie. Donc, ça sera qu'une lettre. Voilà. Ok. Voilà pourquoi. Quand j'ai pris cette écriture, pourquoi? Pour qu'on puisse comprendre qu'il parlait de deux tables de la loi. Mais ça a été donné au mont Sinaï. Et vous allez comprendre que Israël, quand Israël a reçu la loi, Israël a
tournoyer, n'est-ce pas, dans le désert. Voilà. Ils sont restés autour, n'est-ce pas, parce que Dieu s'est déplacé de montagne en montagne, n'est-ce pas. Ils ont commencé à tourner autour d'une montagne pendant que Dieu n'avait pas un lieu fixe. Donc, c'est le temps de la loi. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, les gens se rassemblent parce qu'ils ont la Bible, ils se rassemblent, mais ils ne savent pas entamer la marche. Pourquoi? Parce qu'il faudrait une deuxième trompette. Voilà pourquoi dans les livres de Lévitique, je crois, Lévitique chapitre 10, c'est, si je ne me trompe pas, je vais voilà, regarder l'écriture dans Lévitique chapitre 10, qu'est-ce qui est dit là-bas? J'espère que c'est l'histoire de trompette. Non. Ah, attends, ça doit être dans le livre de Nombres. Si, voilà, attendez que je vérifie dans Nombres. Voilà, c'est Nombres chapitre 10. Vous voyez, on dit que, voilà, le verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ de camp. » Voilà. Donc, vous allez comprendre qu'on sonne pour la première fois pour rassembler le camp, n'est-ce pas? Et on sonne pour aussi le départ. Écoutez, maintenant, quand on veut, parce qu'il y a, des circonstances où on peut sonner juste pour une convocation. Hein? Mais si on veut partir, on est obligé de sonner 2 fois. Parce que chacun est dans ses préoccupations, dans son travail ou dans son activité. Donc, il faudrait sonner pour d'abord rassembler. Quand ils viennent, vous sonnez pour dire que voilà, nous allons partir. Donc, vous voyez, pour le départ, automatiquement 2 trompettes. Et le départ sera la 2e trompette. Pas la première fois qu'on va sonner. Donc, c'est comme ça qu'on comprend que lorsque quelqu'un est autour des Écritures, n'est-ce pas? Il lit Jésus est bon, le bon berger, tout ça. Vous voyez, il est autour, il est rassemblé, il s'est rapproché. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur a posé à un pharisien la question, le pharisien va répondre, il va lui dire que tu n'es pas loin du royaume. Voilà, donc pourquoi? Parce qu'il a donné une réponse conformément à l'écriture. Mais cependant, il n'avait pas l'explication. Voilà pourquoi le Seigneur dit que pour aller à Canaan, pour entrer dans le royaume, il faudrait que tu aies l'explication qui va te permettre de marcher, non pas selon la lettre, mais selon l'esprit. Voilà. Or, dans Galates chapitre 5, la Bible dit que marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et là, bon, généralement, vous allez comprendre que celui qui ne comprend pas la parole, qui est un païen, qui ne prie pas, qui ne se préoccupe pas de Dieu, celui-là, c'est vraiment l'archétype d'un païen. Voilà pourquoi sa méchanceté est extrême. Voilà. Mais cependant, quelqu'un qui se lie, n'est-ce pas, au Seigneur par l'écriture, il va croire qu'il est spirituel, mais il n'est pas spirituel, il est charnel. Comme il est charnel, qu'est-ce qu'il va accomplir comme désir? Désir de la chair. Voilà pourquoi, comment nous savons que cet homme est charnel et il n'a que les désirs de la chair? Écoute sa prière. Écoute sa prière. Jamais il va se préoccuper du royaume. Vous voyez? Il va se préoccuper des besoins de la chair. Ce sont des éléments simples à pouvoir comprendre. Voilà pourquoi on a cité Salomon. Quand Salomon, Dieu l'a visité, Salomon pouvait faire une prière charnelle pour dire que non, donne-moi l'argent, donne-moi la force, donne-moi la puissance. Mais il a dit, donne-moi la sagesse. Pourquoi? Parce que je dois conduire ton peuple dans la droiture. Vous voyez? Donc, ça demande
n'était pas lié à la chair. Mais écoutez, parce qu'il a demandé les choses spirituelles, le Seigneur va lui dire que je vais te donner beaucoup d'argent. Et il lui a donné beaucoup de femmes. Alors, vous voyez, il a eu beaucoup de femmes, beaucoup de richesses. Il a eu, n'est-ce pas, la paix. Vous voyez, tout ce qu'un charnel pouvait demander à l'occasion où Dieu lui... Vraiment, vous allez comprendre que Dieu puisse dire à quelqu'un, demande-moi tout ce que tu veux. Ouais. Là, l'homme charnel va, oh mais je veux avoir beaucoup. Voilà comment il va dire, je vais avoir beaucoup d'argent pour aider ton peuple, tout ça. C'est la prière de Judas. Quand Judas, on a amené, n'est-ce pas, le parfum de grand prix pour pouvoir répandre sur le Seigneur, le Christ, l'homme spirituel. L'homme a regardé, il a dit non, 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 non. Moi, ma prière, c'est de prendre ces parfums, de vendre pour donner aux pauvres. Et tous ont compris, ça c'est quelle prière? Ça, ce n'est pas une prière spirituelle, ça c'est une prière charnelle, parce qu'il savait que c'était un homme qui aimait l'argent. Il a dit non, non, il veut ça, dès qu'il aura l'argent, il va commencer à voler. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre qu'un homme charnel, lorsqu'il a cette occasion, sa prière n'aura rien de spirituel. Sa prière n'aura rien de attaché au royaume. Sa prière aura que de besoin de la terre. Là, il va dire que non, que je ne sois jamais au chômage, que mes enfants réussissent, fassent l'université, soient des professeurs. Là, le Seigneur regarde comme ça. Après la prière, le Seigneur dit que voilà un homme charnel. Il n'a rien demandé de spirituel. Mais Salomon va dire non, 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 non. Tout ce que je veux, la sagesse. Mais il va aller avec la sagesse. Oh, dites-moi. Oui. Mais le Seigneur a dit, oh, comme tu as demandé la sagesse, je vais te donner. Mais c'est ce que Pierre a dit comme au Seigneur. Pierre a dit, nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi, toi l'homme spirituel, toi le royaume. Parce qu'il a dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous. N'est-ce pas? Il a dit que celui qui est né de l'esprit est esprit. Il était né de l'esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Il était esprit. Vous voyez? Donc, on l'a suivi. On a suivi l'homme spirituel. Voilà pourquoi il n'était ni riche. Il n'avait ni maison. Il n'avait rien. Il n'était pas attaché au bien de la terre. Mais comment suivre un tel homme pendant que vous n'avez pas d'endroit où dormir? Donc, quand il allait de ville en ville, il devrait négocier pour pouvoir être logé quelque part. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va écouter les hommes charnels, comment ils disent que non, vous voyez, le pasteur doit être quelqu'un de bien. Et là, on vous dit, le pasteur lui-même est pauvre. Vous croyez qu'il va vous enrichir. Mais l'Écriture dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour vous enrichir. Paul, qu'est-ce qu'il avait? Vous voyez? On ne suit pas Paul parce que Paul a beaucoup de voitures, il a beaucoup de biens, c'est un homme impressionnant. Non, les hommes, vous voyez, le royaume de Dieu ne vient pas frapper les regards, mais regardez aujourd'hui tous les hommes de Dieu, n'est-ce pas, auxquels les gens se rassemblent autour d'eux. Ce sont des hommes qui épatent, qui attirent, vous voyez. Or, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer les regards. Voilà, donc vous allez comprendre que les hommes charnels, ils sont attirés, n'est-ce pas, par le matériel. Oh, regardez la loi, Moïse n'a fait que de promesses par rapport à la terre. Et vous pouvez aller dans le livre de Deutéronome 28, vous allez voir les bénédictions que les gens aiment. Voilà, donné par qui? Par Moïse, la terre. Donc les bénédictions, toutes ces bénédictions sont des bénédictions terrestres. Tout ce qu'ils aiment, ce sont des bénédictions terrestres. Rare, tu vas voir quelqu'un demander, oh non, Seigneur, donne-moi l'esprit de discernement pour que je puisse discerner les esprits. Donc, Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse, donne-moi l'esprit de connaissance, donne-moi. Il ne demande pas les dons spirituels. Rare, n'est-ce pas? Mais tout ce qu'il demande, c'est, n'est-ce pas, l'argent, le mariage. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout autour des Écritures. Parce que c'est écrit.
Hein, ces promesses, c'est écrit. Mais ils ne peuvent pas entamer une marche spirituelle. Marcher, n'est-ce pas, dans les chantiers du Seigneur. L'homme spirituel, vous voyez. Donc, il a marché dans les chantiers de la justice. Là, non, non. Ça, c'est l'explication. C'est la trompette. Voilà. Ils ont évoqué l'écriture, je ne sais pas si c'est l'écriture des psaumes, heureux le peuple qui reconnaît le son de la trompette. Voilà. Et 1 Corinthiens chapitre 14, Paul le dit, si la trompette, le son de la trompette est confus, qu'est-ce que le peuple va faire? Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que le son du rassemblement, donc on vous rassemble sur la terre, hein? Donc en Égypte, vous êtes encore en Égypte, il fallait rassembler les enfants d'Israël, encore en Égypte. Mais le départ, n'est-ce pas? Il fallait manger l'agneau et il fallait boire le sang. Allez, ouais. Bon, en Égypte, vous allez dire, mais ils n'ont pas bu le sang. Bon, si eux n'ont pas bu le sang, mais la maison avait bu le sang parce que la bouche de la maison avait le sang. Quand vous prenez le sang, buvez comme ça, vous allez voir que votre bouche va pouvoir témoigner que vous avez bu le sang. Voilà, les lèvres vont pouvoir, n'est-ce pas, témoigner que non, 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 ce monsieur a bu le sang. Voilà, les lèvres de la porte, n'est-ce pas, de la maison avaient le sang, parce que cette maison avait bu le sang. Voilà, vous voyez? Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang ne peut pas avoir le royaume des cieux. Donc, on comprend que il faudrait manger la chair et boire le sang. Donc là, il faudrait, n'est-ce pas, le sang qui va pouvoir vous faire marcher, vous faire quitter l'Égypte. Et les différents campements ne répétaient que la même chose, n'est-ce pas? Tant qu'ils ne sont pas arrivés, donc il fallait, n'est-ce pas, aller à Canaan. Et lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, vous allez comprendre que c'est la terre promise. Comme nous l'avions dit, Abraham a déjà démontré que c'est une terre où Dieu lui-même est l'architecte, n'est-ce pas? D'où, vous voyez, Abraham a démontré que ceux qui sont à Canaan, les héritiers de la Canaan, doivent être des hommes spirituels. Ils ne doivent pas regarder avec les yeux comme ça. Parce qu'il était à Canaan, mais il ne voyait pas avec les yeux. Il s'est dit non, 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 non. Ces yeux ici me trompent. Voilà. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi il conclut par dire que, en réalité, nous sommes étrangers. C'est vrai, on a vu l'Égypte, on a vu, on parle de Canaan, on parle de l'Égypte, mais Canaan et l'Égypte, ce sont des hommes aussi. Voilà, n'est-ce pas? Ah, Canaan et l'Égypte, ce sont des hommes. Voilà. Parce qu'on a donné le nom de Canaan à la terre et le nom de l'Égypte aussi, on a donné à la terre. Parce que je crois que c'est Misraïm, hein, l'Égypte, n'est-ce pas? Non, c'est le nom d'un homme. Ce sont deux hommes. Ouais. Donc, vous allez comprendre que l'Égyptien, on dit qu'il n'est pas Dieu, mais il est homme. Voilà. Vous allez comprendre que nous sommes étrangers. L'Égypte, c'est cette chair ici. Voilà, cette chair ici, c'est l'Égypte. Voilà. Vous voyez? Donc maintenant, toi, tu es là-bas. Tu es étranger. Tu es étranger dans ton propre corps. Alléluia. Voilà pourquoi Paul désirait, vous voyez pourquoi Paul désirait, il dit non, non, je préfère la mort pour quitter cette terre des étrangers. Vous voyez? Donc ton corps, c'est ça même le pays d'Égypte, c'est ça même, n'est-ce pas, le pays étranger, dans lequel tu es étranger. Mais regarde comment hein, tu as noué des liens, des amitiés avec l'étranger, l'Égyptien.
Moïse a tué l'Égyptien, mais toi, tu aimes l'Égyptien. Tu as des liens, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, l'Égyptien, des liens très forts. Voilà. Vous allez comprendre que l'homme charnel, voilà, il se rassemble tout autour des Écritures et il va se plaire parce que l'Égyptien va se plaire. Mais, vous comprenez, en même temps, il sert Dieu par la chair. Voilà pourquoi Paul a dit, si nous avons connu Christ selon la chair. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui connaissent Christ selon la chair. Fils de Joseph et de Marie. Voilà. Fils d'un charpentier. Il marchait ici dans les rues. Voilà. Ils ont connu Jésus. Ils savaient que c'est Jésus. Mais ils l'ont connu selon la chair. Voilà pourquoi ils se disaient, mais d'où lui vient cette intelligence? Parce qu'ils le connaissent selon la chair. Ils se demandent, mais comment il peut être intelligent? Comment il peut avoir cette puissance? Donc, ils se posent des questions. Mais non, non, ça ne peut pas se faire. C'est ça. Aujourd'hui, les gens connaissent Jésus selon la chair. Donc, la parole fait plaisir à la chair. Quand tu entends la parole et la chair a du plaisir, comprends que tu t'es rapproché du Seigneur. Mais il te faut le son de la trompette pour pouvoir réellement marcher. Et ce son-là va pouvoir réellement te permettre de marcher selon l'esprit. Voilà pourquoi, pour que l'homme intérieur puisse marcher selon, il doit quitter l'Égypte. Il doit quitter l'Égypte. Ouais. Écoutez, et vous allez voir que certains vont faire quoi? Vont faire ce que Pharaon a recommandé à Moïse pour lui dire, vous pouvez aller, n'est-ce pas, pour aller célébrer votre Dieu. Mais vos brebis, vos biens vont rester en Égypte. Voilà comment beaucoup sont. Hein. Ils ont dit, bon, ok, bon, mon âme, tu peux louer le Seigneur, tu peux aller célébrer le Seigneur. Mais les biens, les brebis, tout ça, les biens restent en Égypte. C'est pour l'Égypte. Voilà pourquoi vous allez voir qu'ils vous dépensent beaucoup d'argent pour l'Égypte. Mais pour dépenser, aller offrir à Dieu, pour donner, n'est-ce pas, l'or pour la construction du tabernacle, pour donner des étoffes pour la construction du tabernacle, pour l'œuvre de Dieu, pour qu'on ait des animaux à sacrifier. Là, il dit non, 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 nous sommes des Égyptiens. On garde, on obéit à l'ordre de Pharaon. Gardez, n'est-ce pas, les troupeaux, gardez tout. Vous allez, allez-y. Moïse a dit non, 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 non. Nous, quand on sort avec nos biens. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, le son, la trompette. Que Dieu vous soit très, très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder toutes les bonnes choses, n'est-ce pas? Nous espérons bien que le son de la trompette va vous permettre, le deuxième son de la trompette va vous permettre de marcher selon l'esprit. Voilà pourquoi vous voyez, quand le Seigneur dit en vérité, donc voilà, premier son et deuxième son, et la vérité, c'est le témoignage de deux. Voilà. Le deuxième vient apporter la lumière, donc il vient éclairer, il vient expliquer le premier témoignage. Donc, comprenez que si vous n'avez pas l'explication de l'Écriture, vous êtes un homme charnel, mais vous êtes un homme respectueux, mais charnel, terrestre. Et l'Écriture, c'est l'Écriture qui continue pour dire diabolique, donc sous l'autorité du diable. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve mercredi, n'est-ce pas, pour l'émission que la Bible parle. On dit, posez vos questions, hein, voilà. Donc, posez les questions pour que nous puissions répondre à vos questions
Donc, le lundi, on va se retrouver pour l'émission Louons l'Éternel. Nous espérons bien avec un autre chant de l'Éternel. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.